Dieu accorda au prophète Abraham et au prophète Lot une fin honorable. Sur l'ordre de Dieu, ils émigrèrent. Abandonnant leurs terres et leurs maisons. En récompense, notre Seigneur les établit dans un endroit abondant dans la vie de ce monde et leur accorda les bienfaits infinis du paradis dans l'au-delà. Et nous le sauvâmes, ainsi que Lot, vers une terre que nous avions bénie pour tout l'univers. Et nous lui donnâmes Isaac et de surcroît Jacob, desquels nous fîmes des gens de bien. Nous les fîmes des dirigeants qui guidaient par notre ordre. Et nous leur révélâmes de faire le bien, d'accomplir la prière et d'acquitter la zakat. Et ils étaient nos adorateurs. Et Lot, nous lui avons apporté la capacité de juger et le savoir. Et nous l'avons sauvé de la cité où se commettaient les vices. Ces gens étaient vraiment des gens du mal, des pervers. Et nous l'avons fait entrer en notre miséricorde. Il était vraiment du nombre des gens du bien. Le prophète Lot, comme tout messager, fut choisi pour être un exemple de sincérité et de soumission à Dieu. Mais une perversion bannie de Dieu se pratiquait parmi son peuple, l'homosexualité. Le prophète Lot invita bien sûr sa tribu à abandonner l'homosexualité au profit d'une vie dans la crainte et le respect de Dieu. Mais ils répondirent de manière hostile à ces paroles. Ils menacèrent même de l'exiler, lui et ceux qui croyaient avec lui. Il n'abandonna pourtant pas et continua à communiquer le message de Dieu. Parce qu'il avait une foi ferme et une crainte profonde de Dieu. Le prophète voulait que son peuple cessât d'agir de manière indécente. Il leur expliqua que leur mode de vie était immoral. Accomplissez-vous l'acte charnel avec les mâles de ce monde et délaissez-vous les épouses que votre Seigneur a créées pour vous. Mais vous n'êtes que des gens transgresseurs. Ils dirent, « Si tu ne cesses pas, Lot, tu seras certainement du nombre des expulsés. » Il dit, « Je déteste vraiment ce que vous faites. » Les négateurs étaient inconscients de ce qui les attendait. C'est pourquoi ils s'obstinèrent dans leur rejet. Or, la réponse de Dieu allait être terrible. Le peuple de Lot. Le peuple de Lot traita de mensonges les avertissements. Nous lâchâmes sur eux un ouragan. La terre d'Anatolie, les plaines de la Mésopotamie, la péninsule arabique et le continent africain virent l'essor de différentes civilisations depuis le début des temps. Dieu leur envoya des messagers afin de les appeler vers la voie de la religion. Les peuples qui refusèrent de croire aux messagers ou qui tentèrent de les tuer ou de les exiler furent tous détruits. L'une de ces civilisations vivait aux frontières de l'État actuel d'Israël, campée sur les rives de la mer Morte, le peuple de Lot. Selon le Coran, le prophète Lot
fut envoyé à ce peuple où sévissait l'homosexualité dans une mesure jamais connue auparavant. Quand leur frère Lot leur dit « Ne craindrez-vous pas Dieu ? Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez Dieu donc, et obéissez-moi. Je ne vous demande pas de salaire pour cela. Mon salaire n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. Accomplissez-vous l'acte charnel avec les mâles de ce monde? Et délaissez-vous les épouses que votre Seigneur a créées pour vous? Mais vous n'êtes que des gens transgresseurs. » Quand Lot les invita à renoncer à leur perversion et leur présenta les commandements de Dieu, ils le rejetèrent en tant que prophète et persistèrent dans leur égarement. Leur comportement causa leur destruction. Penchons-nous maintenant sur les preuves archéologiques concernant ce peuple récemment mis au jour et discuté dans le Coran. L'Ancien Testament, le livre saint des chrétiens et des juifs, fait allusion à ce peuple dans les mêmes termes que le Coran. L'Ancien Testament mentionne notamment que cette communauté déviante vivait dans une cité appelée Sodome. Les découvertes résultant des fouilles archéologiques révèlent que cette cité était érigée près de la mer Morte, le long de la frontière israélo-jordanienne. Les archéologues déterrèrent les preuves d'un terrible cataclysme. Les squelettes humains portaient en effet les signes de dommages causés par un puissant tremblement de terre. À travers les anges, notre Seigneur révéla au prophète Lot la punition réservée à son peuple pour ses excès. La visite des anges et l'ordre de Dieu sont évoqués dans les versets suivants. Celui-ci dit, vous êtes des gens inconnus. Ils dirent, nous sommes plutôt venus à toi en apportant le châtiment à propos duquel ils doutaient. Et nous venons à toi avec la vérité, et nous sommes véridiques. Pars donc avec ta famille en fin de nuit, et suis leurs arrières, et que nul d'entre vous ne se retourne, et allez là où on vous le commande. Et nous lui annonçâmes cet ordre, que ces gens-là au matin
seront anéantis jusqu'au dernier. L'épouse du prophète Lot allait être du nombre des détruits, car elle non plus ne croyait pas. Le fait qu'elle fût l'épouse d'un noble individu, honoré au rang de prophète, n'interféra en rien en sa faveur. Voici le sort final réservé au peuple de Lot. Et Lot, quand il dit à son peuple, « Vous livrez-vous à cette turpitude que nul parmi les mondes n'a commise avant vous. Certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes. Vous êtes bien un peuple outrancier. » Et pour toute réponse, son peuple ne fit que dire, « Expulsez-les de votre cité. Ce sont des gens qui veulent se garder purs. Or, nous l'avons sauvé, lui et sa famille, sauf sa femme qui fut parmi les exterminés. Et nous avons fait pleuvoir sur eux une pluie. Regarde donc ce que fut la fin des criminels. » Voici une autre description de ce châtiment. Et lorsque vint notre ordre, nous renversâmes la cité de fond en comble, et fîmes pleuvoir sur elle en masse des pierres d'argile succédant les unes aux autres, portant une marque connue de ton Seigneur. Et elles ne sont pas loin des injustes. Il est possible que renverser fasse référence à un puissant tremblement de terre. La pluie de pierres d'argile peut indiquer une éruption volcanique. Donc la tribu aurait été détruite par un tremblement de terre, suivi d'une éruption volcanique. Dieu est le plus savant. Les villes habitées par le peuple de Lot ont pu être localisées grâce à de récentes excavations archéologiques. Ces villes étaient connues sous les noms de Sodome et Gomorrhe dans la Torah. Les découvertes archéologiques situent ces deux villes près de la mer Morte, qui s'étend le long de la frontière israélo-jordanienne. La zone est couverte d'une épaisse couche de sulfure. Les couches de lave et de basalte prouvent qu'il y eut autrefois une éruption volcanique et un tremblement de terre. La mer Morte, ou lac Lot, se situe par ailleurs sur une zone sismique active. Selon le Coran, les anges vinrent trouver Lot pour le prévenir dans la nuit précédant la catastrophe. Alors ils dirent, « Ô Lot, nous sommes vraiment les émissaires de ton Seigneur. Ils ne pourront jamais t'atteindre. Pars avec ta famille à un moment de la nuit, et que nul d'entre vous ne se retourne en arrière. Exception faite de ta femme qui sera atteinte par ce qui frappera les autres. Ce qui les menace s'accomplira à l'aube. L'aube n'est-elle pas proche? Et lorsque vint notre ordre, nous renversâmes la cité de fond en comble, et fîmes pleuvoir sur elle, en masse, des pierres d'argile succédant les unes aux autres,
portant une marque connue de ton Seigneur, et elles ne sont pas loin des injustes. Le verbe renverser fait vraisemblablement référence au choc d'un puissant tremblement de terre. D'après une information relayée par la BBC, sous le titre « Les scientifiques dévoilent la fin brûlante de Sodome », le géologue britannique Graham Harris fut l'un des scientifiques à découvrir les preuves indéniables à ce sujet. Selon le docteur Harris, Sodome était bâtie sur les rives de la mer Morte et faisait le commerce de l'asphalte disponible dans la région. Cette substance goudronneuse était alors utilisée pour imperméabiliser les bateaux et pour souder les pierres des édifices. Cet endroit était également le point de rencontre de deux plaques tectoniques convergentes, c'est-à-dire une zone de tremblement de terre. Les couches de lave et de basalte mises au jour grâce aux fouilles sont des preuves indéniables d'une activité sismique et volcanique. La pluie de pierres d'argile succédant les unes aux autres, décrite dans le Coran, était très probablement une éruption volcanique. Le reste du verset, relatant l'événement, « Lorsque vint notre ordre, nous renversâmes la cité de fond en comble », pourrait faire référence aux ruptures et à la destruction causées par le tremblement de terre. En dessous des côtes de la mer Morte gisent de grands dépôts de méthane inflammable. Le tremblement de terre aurait provoqué le déplacement de ces dépôts et leur explosion. Le sol se serait transformé en sable mouvant, ce qui expliquerait qu'un glissement de terrain important aurait balayé la cité dans les eaux. Une série d'expériences scientifiques, conduites à l'université de Cambridge, viennent confirmer cette théorie. Les scientifiques construisirent en laboratoire une réplique de la région dans laquelle vivait le peuple de Lot et créèrent un séisme artificiel. Comme on s'y attendait, la terre fut inondée et les maisons miniatures y furent enterrées. Ces découvertes archéologiques et expérimentales révèlent un fait important. Le peuple de Lot auquel fait allusion le Coran exista réellement et il fut puni par Dieu pour ses perversions. Toutes les preuves disponibles à ce jour concordent parfaitement avec le récit du Coran. Une fois de plus, on ne peut nier que le Coran est la parole de Dieu.
Alors, au lever du soleil, le cri, la catastrophe les saisit. Et nous renversâmes la ville de fond en comble et fîmes pleuvoir sur eux des pierres d'argile dure. Voilà vraiment des preuves pour ceux qui savent observer. Le prophète Abraham relaya le message divin à sa tribu avec détermination, et grâce à sa soumission à Dieu, il surmonta les obstacles. Le prophète Lot lutta contre sa tribu avec patience, les invitant à croire en Dieu et à abandonner leur dépravation. Ces prophètes, élevés par Dieu, gagnèrent sa satisfaction par leur foi et leur moralité tout au long de leur vie. Ils entreront dans leur demeure finale au paradis, avec les bénédictions de Dieu. Le principal objectif des croyants dans leur vie est de suivre les pas des prophètes, et particulièrement ceux du prophète Mohammed, et devenir ainsi des serviteurs dont Dieu sera satisfait. Dieu annonce la récompense destinée aux croyants. Quiconque obéit à Dieu et aux messagers, ceux-là seront avec ceux que Dieu a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs et les vertueux. Et quels compagnons que ceux-là!